Bienvenue à tous sur le podcast de Norian de UFC. Aujourd'hui, en ce lundi 30 octobre, je vais vous parler de petits indices qui s'affichent en bas de votre écran. Je suis complètement objective, ok? J'affiche pas du tout mon soutien à Georges du tout. Toute polémique va être stoppée tout de suite. On m'a prêté ce t-shirt, c'est juste pour la vidéo. C'est un retour controversé, hein. On l'a vu, Georges St-Pierre fait vraiment jaser en ce moment, on entend beaucoup de choses sur lui et c'est vrai que en ce moment à Montréal c'est l'effervescence, je dirais, parce que c'est vraiment un gros événement ici qui se passe après 4 ans d'absence évidemment, et donc l'UFC qui commence à faire grimper la température avec plein de teasers, de vidéos, etc. Donc moi de mon point de vue je vais analyser la situation et tout ce que ça représente aux yeux du monde, hein. Donc j'ai la curiosité d'aller sur les forums, d'aller prendre les opinions des gens, d'aller lire ce qui s'écrit et tout ça, et surtout de demander l'avis des spécialistes aussi, d'aller regarder ce qui se passe et donc les points positifs. Moi je commence vraiment par les points positifs du retour de Georges. Évidemment c'est le public bien sûr qui attend après 4 ans d'absence un retour marquant, hein, parce qu'on sait que le combat va se faire dans la catégorie au-dessus des welter, donc la catégorie de Georges. En fait, c'est les welterweight, et il va aller combattre Bisping au-dessus, qui est le champion, pour ceux qui ne savent pas. Donc c'est sûr que par le passé, il voulait, on se souvient, se frotter Anderson Silva, puis ça s'est juste jamais fait. Mais malheureusement c'est ça, enfin non, heureusement pour lui d'ailleurs, Bisping a accepté de le combattre. C'est vrai qu'on sait que Georges voulait faire un retour marquant après ses 4 ans d'absence, et Conor ayant eu 2 titres lui aussi, Georges avait envie de se frotter à une autre catégorie et de voir de quoi il était capable, et c'est surtout pour combler le départ de McGregor qui a laissé vraiment un grand vide au UFC. Donc c'est ça va être un nouveau défi pour lui. Il n'est pas tout jeune, on le sait, mais là, on parle de renaissance du phénix dans le cas de Georges St-Pierre, c'est-à-dire que il avait gagné face à Johnny Hendricks, et on se souvient qu'il était vraiment, il est allé au bout de lui-même, il était vraiment écœuré des combats. Je l'ai vraiment vu triste, ému et fatigué quand il a dit qu'il arrêtait, mais c'est vrai que, en tout cas, l'histoire est bien belle, le retour de Georges, ça c'est tous les points positifs finalement. Il y a aussi un côté beaucoup moins beau dont je vais vous parler et qu'on n'entend pas trop, c'est surtout qu'il y a la guerre des sponsors en ce moment entre Under Armour, je suis pas très anglophone alors bon, et donc Georges St-Pierre c'est son sponsor historique, hein, cette marque là, et Reebok parce que ils ont forcément signé avec l'UFC et forcément Reebok est partout, on le voit dans tout, vous voyez là, voilà. Reebok est absolument partout, donc c'est le sponsor majeur, il n'y a pas d'autres sponsors qui s'affichent. Georges a voulu négocier avec ça, donc on ne sait pas encore à l'heure actuelle s'il va arriver à l'entraînement, je veux dire aux entraînements publics avec Reebok, ou s'il va faire de la résistance. Est-ce qu'il va rentrer dans ces nouvelles règles-là? Je suis pas sûre, en tout cas. Alors vraiment la question, c'est quelle marque vraiment va dominer. Donc c'est une question d'argent, il y a énormément il y a des millions en jeu là-dedans, évidemment. On sait qu'il a signé pour revenir, on n'a vraiment jamais vraiment su le montant exact de cette transaction-là et de ce fight-là, finalement. Donc il était assez opaque, Georges a toujours été assez opaque là-dessus, il ne parle jamais d'argent. C'est sûr, il y a aussi un autre point, donc ça c'est les sponsors, il y a aussi les contenders dans les middleweight, parce que si on regarde dans le classement, il y a Woodley, Rockhold, Whittaker qui se disputent la place face à Bisping pour le title shot, et donc ils ont été vraiment contraints de se pousser, ils ont été écartés, donc on leur a gentiment demandé de patienter après Georges. Bien sûr cela va créer un petit peu une marginalisation des combattants, dans le sens que ils vont c'est un peu injuste aussi, donc ils vont finir par se mettre de côté ou même mettre le bazar, ce que moi je pense. Et c'est sûr que ça donne aussi une image de frustration, puis une organisation qui est juste axée sur l'argent. Bien sûr, cela va créer une marginalisation des combattants, parce que ça crée de la frustration. Est-ce que ces combattants-là, comme Rockhold ou Woodley, vont peut-être partir
J'espère en tout cas qu'ils vont pas partir ailleurs et dans nos Bellator ou quelque chose comme ça, parce qu'on l'a vu déjà que beaucoup de combattants partent de l'UFC parce qu'on les met de côté, parce qu'on ne leur donne pas plus d'argent, parce que ils sont sous-payés ces gars-là, ils sont pas super bien traités, donc c'est ça que le problème avec ces combats-là, quand c'est des combats spectacles, c'est que finalement on laisse les contenders un peu de côté, c'est dommage. Ça c'est un vrai problème. Après la question qui est importante aussi, de mon point de vue un petit peu négatif, mais c'est quelle sera la part d'argent pour chacun, donc Bisping et Georges Saint-Pierre, quelle sera leur part, qu'est-ce qu'ils ont à gagner, tout est opaque finalement, on sait pas trop grand-chose. Donc ça c'est sûr, comparativement aux combattants qui sont déjà là, ils gagnent des misères. Là, ça crée un engouement, forcément les sponsors, forcément le public, et donc il y a beaucoup de tension entre eux, parce que les écarts se creusent énormément entre les combattants, les contenders, puis les gars qui débarquent comme Georges de nulle part. Il y a vraiment des gros écarts de salaire, et ça commence à être pesant, et j'ai vu beaucoup de combattants comme Rockhold de se plaindre justement de leurs conditions. Bref, la seule chose que je crains, moi, c'est la perte d'intérêt. De voir des beaux combats et de voir des combattants passionnés par le sport en lui-même, en fait, qu'on finira peut-être par ne plus voir parce que ça devient du spectacle. Et ça, c'est un peu le souci de l'UFC, c'est qu'ils deviennent un petit peu comme le foot américain ou comme le catch, enfin, c'est ça, des sports vraiment de spectacle. Alors, avec quelle priorité l'UFC veut dealer? Est-ce qu'on veut faire du cash, des pay-per-view? Est-ce qu'on veut donner du spectacle? On veut négliger la qualité des combats? Je sais pas, mais c'est vraiment, l'impression que j'ai, c'est que c'est vraiment devenu l'obsession de l'UFC de toujours vouloir faire des combats payants. Et on pense au pay-per-view à vendre des combats, c'est vraiment dommage. Et c'est encore Georges Saint-Pierre puis Bisping, c'est deux gars tellement différents. Je dirais pas que c'est un combat improbable, mais quand même, c'est toujours de plus en plus grotesque. Et est-ce qu'on va voir comme Mighty Mouse face à Brock Lesnar, ou j'en sais rien, quoi. Ça devient absurde, ça devient vraiment absurde. En tout cas, je sais pas ce qui va se passer, mais c'est vrai que voilà, j'avais vraiment envie de parler de ce sujet. Oui, j'adore Georges, parce que si je dis que j'aime pas Georges, on va me renvoyer dans mon pays. Non, je plaisante. Non, en tout cas, non, d'un point de vue objectif, voilà, j'avais vraiment envie de parler des points positifs puis des points négatifs de cet événement et du retour de Georges finalement. Alors, les amis, ça m'a fait plaisir de vous retrouver. J'avais vraiment envie de vous parler de ce sujet. Oui, il y a du bon, du moins bon, mais d'un point de vue objectif, j'avais vraiment envie d'en parler. Et qu'est-ce que vous pensez, vous, du retour de Georges? Qu'est-ce que vous voyez? Est-ce que vous voyez les mêmes choses que moi, ou est-ce que vous pensez que c'est de la stupidité? J'ai vraiment vu des commentaires très négatifs sur son retour. En tout cas, voilà les amis, j'avais vraiment envie de donner mon petit point d'éclaircissement comme d'habitude. Donc n'oubliez pas de vous abonner à mon petit Twitter qui est juste là, et à ma chaîne YouTube les amis. Je compte sur vous. Passez une bonne semaine. Ciao.